Que vous soyez musulman, juif ou chrétien, vous avez une fois au moins entendu parler du mont Sinaï. Bien qu'il ait des choses à envier aux autres montagnes en termes de hauteur, il est une relique religieuse qu'on ne présente plus. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, le mont reçoit aussi la visite des scientifiques les plus chevronnés de notre ère. Mais la partie la plus intéressante de tout ça est qu'ils y ont fait des découvertes jamais imaginées par le passé. Qu'ont découvert les scientifiques de l'Arabie Saoudite à propos du mont Sinaï et comment ces découvertes révolutionnent-elles notre compréhension de l'univers visible. Le vrai mont Sinaï, enfin découvert, preuve à l'appui. L'événement au mont Sinaï est au cœur de l'histoire de la foi juive et représente un moment crucial dans la relation entre Dieu et son peuple. La transmission de la révélation divine, notamment la Torah, est considérée comme un pilier fondamental de la foi juive. Cette transmission se fait de génération en génération et la tradition orale joue un rôle clé dans cette transmission. Les juifs croient que Dieu a choisi le mont Sinaï pour se révéler à son peuple et lui donner sa Torah. L'événement est décrit comme magistral et a laissé une marque profonde dans l'histoire collective des enfants d'Israël. La montagne en feu, l'expérience de la prophétie, les 10 commandements écrits sur des tables de pierre précieuses font partie des éléments marquants de cet événement. Les chercheurs et les archéologues ont longtemps cherché à identifier l'emplacement précis du mont Sinaï. De nombreuses théories ont été avancées au fil des ans, mais la théorie la plus significative est celle du docteur Charles Whittaker de l'université Baptiste en Louisiane. Cette théorie se base sur des découvertes archéologiques récentes qui pourraient correspondre au lieu de la révélation divine. Il affirme que le mont Sinaï se trouve en réalité en Arabie Saoudite, sur la montagne de Jabal al-Lawz, également appelée la montagne des amandiers. Des explorateurs bibliques du Bayes Institute soutiennent également cette thèse, affirmant que Jabal al-Lawz est le lieu où les enfants d'Israël ont reçu la Torah et que le détroit de Tyran sur le golfe d'Aqaba était le point de passage de leur route de l'Exode. Ils ont même tracé la route de l'Exode jusqu'à Jabal al-Lawz, affirmant que cette montagne correspond parfaitement au récit contemporain et biblique. Des preuves historiques et géographiques soutiennent également cette thèse. L'historien Flavius Joseph avait écrit que le mont Sinaï était la plus grande montagne de Madian, qui est juste à côté de la ville d'Al-Bad. C'est la plus haute montagne dans les 2/3 supérieurs du pays et elle est située à 20 km à vol d'oiseau de la ville d'Al-Bad. Cette quête pour retrouver le lieu de la révélation divine continue d'alimenter la curiosité des chercheurs et des archéologues, mais cette découverte pourrait apporter une nouvelle compréhension de l'histoire et de la tradition juive. Les chercheurs ont trouvé des gravures en hébreu ancien datant de l'époque de la sortie d'Égypte biblique sur des roches adjacentes à la montagne. Ces gravures décrivent le récit de la révélation divine en présence de tout le peuple, ainsi que les noms des 12 tribus et une menorah traditionnelle. Ils ont également découvert des roches portant des gravures de style égyptien qui ont permis aux archéologues de dater ces écritures datant de la sortie d'Égypte. Le sommet de Jabal al-Lawz est carbonisé, ce qui corrobore le récit biblique de la montagne en feu. En outre, une roche énorme a été découverte à proximité du site, d'où jaillissait une source d'eau, laissant penser qu'il s'agissait de la pierre de laquelle les enfants d'Israël ont étanché leur soif. Ron Wyatt, un chercheur, a été particulièrement ému par cette découverte. Ces éléments de preuve archéologique renforcent donc la théorie selon laquelle Jabal al-Lawz est le mont Sinaï, comme l'affirme le docteur Charles Whittaker et les explorateurs bibliques du Bayes Institute. Le site archéologique de Jabal al-Lawz est malheureusement inaccessible au public en raison de sa conservation sous scellée par les autorités gouvernementales d'Arabie Saoudite. Cependant, il y a des vestiges qui ont été retirés du site pour être utilisés dans la construction de mosquées telles que celles situées dans la région de Akl. Les pèlerins témoignent que ces colonnes sont les colonnes de l'autel des Hébreux. Bien que les croyances et les opinions divergent quant à l'emplacement précis du mont Sinaï, l'importance de découvrir ces sites archéologiques ne peut être ignorée. En fin de compte, notre recherche de connaissances doit toujours être équilibrée par une quête de vérité et de compréhension spirituelle. Comme le soulignent les livres saints, nous devons chercher à nous rapprocher de Dieu, à admirer sa création et à être remplis d'amour pour lui. Les découvertes archéologiques peuvent nous aider à mieux comprendre notre histoire et notre relation avec lui, mais ne doivent pas nous distraire de notre véritable but dans la vie, soulignent les chercheurs. Des lacs salés impressionnants au fond de la mer Rouge. Des scientifiques américains de l'université de Miami ont récemment effectué une découverte étonnante dans le golfe d'Aqaba, au nord de la mer Rouge. Ils ont trouvé des lacs salés sous-marins qui abritent une communauté de microbes riche et diversifiée. Cette découverte est d'une grande importance car elle permet de déterminer les limites de la vie sur Terre. L'étude a été publiée dans la revue Nature Communication à la fin du mois de juin 2022. Ces lacs salés sous-marins ont été surnommés les bassins de Saumur par les chercheurs. Ils constituent l'un des environnements les plus extrêmes sur Terre, avec des couches d'eau très riches en sel dont la concentration est supérieure à celle de l'eau de mer. Cela explique pourquoi ces eaux restent en profondeur à 1770 mètres sous la surface de l'eau. D'un point de vue scientifique, la saumure est une solution de chlorure de sodium
dans l'eau, supérieure à celle de l'eau de mer. Les lacs salés sont considérés comme saumâtres lorsque leur salinité est comprise entre 0,5 et 10 grammes de sel par litre. Si la salinité est inférieure à ce seuil, l'eau est qualifiée de douce, tandis qu'une salinité supérieure la qualifie d'eau marine. Dans de nombreux cas, la salinité des lacs salés est supérieure à celle de l'eau de mer. Bien que des lacs salés aient déjà été identifiés dans la région, cette découverte est une grande première en raison de la profondeur à laquelle ces écosystèmes sous-marins ont été trouvés. Elle est d'une grande importance pour la recherche scientifique, car elle permettra de mieux comprendre les limites de la vie sur Terre et les environnements extrêmes dans lesquels les organismes peuvent survivre. Les lacs représentent un environnement extrême qui abrite une riche communauté de microbes et d'animaux marins, tels que des anguilles, des requins à gros yeux, des poissons plats et des bivalves, ainsi que des crevettes du genre Plesionica. L'expédition, menée en 2020 dans le cadre de l'opération Ocean X Deep Blue, à bord d'un navire de recherche équipé de technologies de pointe, a été possible grâce à un véhicule sous-marin télécommandé. Cette découverte est d'une importance majeure, car elle permet également de déterminer les limites de la vie sur Terre. En effet, la présence de ces écosystèmes rares et leur capacité à héberger des communautés microbiennes dans des environnements extrêmes peuvent contribuer à la recherche de vie extraterrestre ailleurs dans le système solaire et au-delà. Les chercheurs ont ainsi observé une riche communauté de microbes qui survivent dans ces eaux très salées, ainsi que des animaux marins adaptés à ce milieu. Ils ont aussi identifié des preuves d'un glissement de terrain sous-marin vieux de 500 ans qui a probablement engendré un tsunami dans la région, ce qui pourrait avoir des implications pour le développement du littoral en Égypte et en Arabie Saoudite. Aïouia, un trésor archéologique de l'Arabie Saoudite longtemps resté caché. Située à environ 200 km des côtes de la mer Rouge, la région d'Aïouia en Arabie Saoudite est presque aussi grande que la Belgique et est estimée abriter une population de 64 300 personnes. Autrefois prospère grâce à l'exploitation des nappes phréatiques de la région qui alimentaient des routes commerciales importantes, Aïouia est un centre d'oasis important. La monarchie absolue et dynastique qui gouverne l'Arabie Saoudite, un pays qui est le premier producteur et exportateur mondial de pétrole et détient un quart des réserves mondiales de cette énergie fossile, suit un régime strict basé sur les croyances religieuses. Jusqu'à présent, les joyaux historiques tels qu'Aïouia ont été considérés par le régime comme un trésor à préserver et à garder pour soi et n'ont pas été ouverts au public. Aujourd'hui, la région d'Aïouia s'étend sur près de 20 000 km² de désert et abrite des nécropoles datant des civilisations nabatéennes. Les Nabatéens ont également construit la célèbre ville historique de Petra en Jordanie. La plupart des monuments de la région d'Aïouia sont encore un mystère pour les archéologues et les chercheurs qui ont eu peu d'opportunités de fouiller le site jusqu'à présent. Jusqu'à récemment, ce réseau d'oasis restait largement inconnu pour des raisons de sécurité et de préservation de son écosystème unique. En 2017, dans le cadre du plan de développement économique Vision 2030 de l'Arabie Saoudite, la Commission royale pour Aïouia a été créée. Le 10 avril 2018, le premier accord intergouvernemental entre la France et l'Arabie Saoudite a été signé, donnant naissance à l'agence française Afaloula. Cette agence a pour mission de développer l'économie touristique du pays tout en préservant la richesse culturelle et environnementale de la région. L'Arabie Saoudite a récemment signé un accord avec l'UNESCO pour protéger et promouvoir le patrimoine naturel et culturel de la région d'Aïouia. Le partenariat entre la Commission royale pour Aïouia et l'UNESCO prévoit 10 programmes différents axés sur la recherche, la préservation, la promotion et la transmission du patrimoine. Des bourses seront mises en place qui visent à diversifier son économie et à partager son patrimoine culturel avec la communauté scientifique mondiale. Les objectifs communs de la RCU, de l'UNESCO et du programme Vision 2030 contribuent à la croissance et favorisent les échanges intellectuels, culturels et scientifiques. En protégeant la biodiversité et les écosystèmes de la région, l'UNESCO s'engage pour les 5 prochaines années à valoriser les terres saoudiennes et à permettre à cette partie de son histoire d'être mise en lumière. L'Arabie Saoudite s'ouvre à la modernisation de son patrimoine naturel et culturel, témoignant de son désir de promouvoir les richesses de sa culture et de son histoire. La gestion de l'eau. L'une des politiques les plus importantes de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est confrontée à des défis importants en matière de gestion de l'eau, en raison de son statut de pays principalement désertique et la rareté des eaux de surface et la forte demande en eau ont contraint le pays à puiser dans ses nappes phréatiques qui sont aujourd'hui pratiquement épuisées. La majorité de la demande en eau en Arabie Saoudite est destinée à l'agriculture céréalière, qui représente environ 82% de la consommation d'eau du pays. Cela pose des problèmes d'approvisionnement en eau à long terme et pourrait potentiellement menacer la sécurité alimentaire du pays. La consommation des municipalités est la deuxième plus importante, suivie par l'industrie lourde. Les autorités saoudiennes misent sur le dessalement d'eau de mer pour répondre à l'augmentation des besoins en eau du pays. Toutefois, cette solution est onéreuse et énergivore, ce qui ne s'inscrit pas dans une politique de gestion durable de la ressource. Les capacités actuelles de dessalement sont de 7,3 millions de mètres cubes par jour, et les autorités saoudiennes ambitionnent de répondre à 90% des besoins en eau du pays via le dessalement d'ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, les capacités de dessalement
dessalement seront portés à plus de 13 millions de mètres cubes par jour, via un ambitieux programme sur 7 ans visant à construire 14 usines de dessalement supplémentaires. Cependant, les technologies de dessalement actuelles sont particulièrement énergivores, nécessitant environ 700 000 barils de pétrole par jour pour le seul secteur du dessalement. Cela pose un problème majeur pour l'Arabie Saoudite, qui est un important producteur de pétrole, mais qui doit également faire face aux préoccupations environnementales et aux défis liés au changement climatique. Pour faire face à ces défis, les autorités saoudiennes doivent explorer de nouvelles pistes, telles qu'une meilleure récupération des eaux usées et des processus de dessalement moins énergivores. La mise en place d'une stratégie nationale de l'eau est une priorité pour le pays. Il est également essentiel de promouvoir une utilisation efficace et durable de l'eau, en particulier dans le secteur agricole. Des mesures comme l'adoption de cultures moins consommatrices d'eau et l'irrigation au goutte à goutte peuvent aider à réduire la demande en eau. Les autorités saoudiennes ont pour double objectif de réduire la consommation d'eau et de diminuer la part des énergies fossiles dans le dessalement d'eau de mer. Ces actions garantiraient la pérennité de l'approvisionnement hydrique du royaume tout en réservant une plus grande part des hydrocarbures à l'export. Le programme 4A, lancé par le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture saoudien en 2019, vise à réduire la consommation d'eau de 43% par rapport à son niveau d'actuel d'ici 2030. Cette rationalisation de la consommation s'impose dans le royaume, troisième plus gros consommateur d'eau de la planète, derrière les États-Unis et le Canada. Le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture a également pris des mesures pour interdire les cultures gourmandes en eau et développer des technologies permettant d'utiliser de l'eau de mer pour irriguer les cultures. L'université saoudienne KACST a inauguré la première usine de dessalement fonctionnant exclusivement à l'énergie solaire en 2018. L'utilisation de l'énergie nucléaire est également explorée, mais les autorités ne sont pas encore intéressées aux petits réacteurs type SMR. Ils envisagent de revoir à la hausse le prix de l'eau, mesure qui a déjà connu une première étape en 2016. Il existe actuellement deux types de tarification pour l'eau dans le royaume. La levée des subventions au secteur de l'eau permettrait de faire payer le prix de marché aux consommateurs et de privatiser les infrastructures de dessalement et de transport-distribution. En effet, les consommateurs finaux ne s'acquittent que de 5 à 10% des coûts de production, ce qui n'incite pas à une meilleure gestion de la ressource. Cependant, une étude de l'ONU, publiée en janvier 2019, indique que le dessalement d'eau de mer a un impact environnemental important. La saumure, substance toxique pour la faune et la flore marine, est rejetée sans dilution ni traitement. L'Arabie Saoudite produit à elle seule 22% des rejets mondiaux annuels de saumure, soit environ 11,4 milliards de mètres cubes. Lorsque la saumure est rejetée sans dilution ni traitement, elle induit une augmentation de la concentration en sel autour de la zone de rejet, affectant la vie marine. Des travaux de recherche sont en cours pour trouver des solutions durables à ce problème. Les autorités saoudiennes ont adopté une double stratégie pour garantir l'approvisionnement en eau potable dans le pays, tout en réduisant la part des énergies fossiles dans le processus de dessalement de l'eau de mer. En effet, la réduction de la consommation d'eau est considérée comme une piste privilégiée par les autorités saoudiennes pour atteindre ces deux objectifs. Ainsi, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture saoudien a lancé le programme 4A en mars 2019 qui vise à réduire la consommation d'eau de 43% d'ici à 2030 par rapport au niveau actuel. Cette mesure est particulièrement importante dans un pays qui est le troisième plus grand consommateur d'eau de la planète, derrière les États-Unis et le Canada. En somme, l'Arabie Saoudite cherche à garantir un approvisionnement hydrique durable tout en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles dans le processus de dessalement de l'eau de mer. Et en parlant de fossiles, la vidéo de ce jour qui tire à sa fin en a bien révélé plusieurs. Nous osons croire que l'ensemble de ces révélations vous ont ravi et apporté de toutes nouvelles informations. Si c'est le cas, n'hésitez pas alors à liker et à laisser un commentaire positif. Partagez également avec nous d'autres découvertes assez passionnantes qui ont été faites en Arabie Saoudite par les scientifiques. Pour finir, n'oubliez pas qu'Agora met à votre disposition l'ensemble des sources exploitées lors de la réalisation de la présente vidéo. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très prochainement pour de nouvelles découvertes sur Agora.